Salut à tous les amis, c'est Vebrix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mock, très différente d'habitude car aujourd'hui ma création est un carnet de voyage et son kit d'aquarelle. Pour créer ce mock, je vais commencer par créer du coup un livre avec ses différentes parties de pages et couvertures de chaque côté et au centre du coup la reliure que comme vous pouvez le voir du coup détachée pour que les parties soient amovibles et qu'ils puissent tenir debout. Donc la face de derrière est moins détaillée, ce qui est logique, c'est pas du tout ce qui est mis en avant. Une fois le livre terminé, j'ai commencé à créer la boîte d'aquarelle, dont je me suis inspiré d'une boîte que j'avais déjà, et sur celle-ci du coup j'ai reproduit les alignements de pigments, donc, comme vous pouvez le voir on a un peu de vert, un peu de rouge, de marron, d'orange, de bleu, etc. La zone où on vient glisser le pinceau, ainsi que les petites poches d'eau afin de créer différents mélanges. Pour créer le pinceau et avoir un rendu assez réaliste, c'est très simple, il suffit d'accumuler des pièces un par un rondes avec des bonnes couleurs du coup. Donc là j'avais des stocks en couleur crème, ce qui est très utile du coup pour me représenter le manche en bois, et d'autres dans les tons gris avec une pièce en cône pour représenter la partie métallique qui permettra du coup de serrer les poils du pinceau. Pour représenter les poils du pinceau, c'est très simple, j'ai intégré à celui-ci du coup un balai Lego Harry Potter qui rentre parfaitement dans l'infrastructure et qui représente totalement bien les pinceaux, enfin les poils de pinceau, et c'est super bien. Attaquons maintenant la dernière partie de ce mock qui est très importante car c'est le décor du livre et comme vous pouvez le constater, celle-ci est divisée en deux parties. On démarre avec la première partie de ce dessin qui est donc la page de gauche avec au premier plan une forêt de sapins et de conifères représentée avec des pièces de feuillage qui est assez simple, mais avec la superposition montre bien du coup l'effet de perspective entre le premier plan et l'arrière-plan. Donc comme vous pouvez le voir, cet arrière-plan représente donc une montagne avec des pièces de pente grises, donc 2 par 3 ou même 2 par 2, et d'autres plus longues, donc 2 par 6 ou 8, mais avec une partie arrondie qui montre bien et accentue sur le relief de celle-ci. La deuxième partie de ce dessin qui est sur la page de droite représente un littoral, avec au premier plan une plage et quelques espèces végétales de ce milieu, ainsi qu'une mer, avec, comme vous pouvez le voir, du coup une petite partie en relief, mais qui normalement n'est pas visible de face, mais qui est nécessaire à la construction, car celle-ci est surmontée d'une pièce de dent, qui provient du coup de dinosaures Lego Creator, et que j'ai détourné pour en faire les voiles de voilier qu'on observe du coup sur la ligne d'horizon, entre la mer et le ciel. Et juste à côté une petite île. Et pour le ciel, j'ai choisi une couleur bleu ciel qui contraste super bien avec le soleil. Oui, c'est la magie du ciel. J'ai choisi une couleur bleu ciel qui est assez pétante et qui contraste super bien avec le orange du soleil. Enfin un côté jaune orangé, et comme vous pouvez le voir du coup sur l'ensemble de la création, ça rend super bien. Cette création contraste beaucoup avec ce que je produis sur ma chaîne YouTube, et c'est un peu normal parce que celle-ci en fait était mon ticket d'entrée pour le grand tournoi des Champs-Élysées à Paris, organisé par le groupe Lego et qui a eu lieu le 21 septembre. Malheureusement je n'ai pas été sélectionné, c'est pas grave, mais du coup le but était de réaliser une petite création Lego avec minimum 300 pièces, et le thème était de réaliser du coup l'objet phare ou l'objet du coup quotidien qui nous accompagne du coup pendant l'été, et pour moi c'était le carnet de croquis et son bloc d'aquarelle. Donc c'est vrai que visuellement ça fait beaucoup de pièces, mais vu que j'ai réalisé en parallèle cette construction sur Lego Studio, j'ai pu avoir du coup le total parfait de 280 ou 290, un truc dans le style. Enfin j'étais dans cette fourchette là. Mais du coup j'étais parfait, même si c'est vrai que ça paraît un peu plus de 300 pièces. J'espère que cette vidéo mock vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous pensez de ma création en commentaire. Et on se retrouvera du coup pour de prochaines vidéos, mais également sur Instagram, parce que actuellement je suis en train de poster mes photos que j'ai réalisées cet été en vacances. Et à vrai dire, j'en ai fait quand même des super belles. Et surtout que j'ai trouvé une superbe application qui, je ne dis pas plus, vous allez voir, c'est juste trop bien. Ça met en valeur du coup encore mieux mes photos, enfin,
Je vais pas tout spoiler quoi, mais entre guillemets, il y a des super photos et des super trucs qui vont arriver sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Sur ce, c'était EVBrix, allez, ciao.